Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Geekopolis, un salon qui parle forcément de jeux vidéo et on va vous parler aujourd'hui de la partie Game Jam du projet avec Alexis Morose. Donc déjà l'idée de la jam, c'est de faire des jeux, c'est ça? C'est ça, en fait les jams, qu'est-ce que c'est? C'est des dizaines de créateurs aux compétences complémentaires, tu as des graphistes, des programmeurs, tout ce qu'il faut pour faire un jeu, qui vont se retrouver pour réaliser plusieurs jeux, plein de jeux, en 48 heures. Dans le cas de la jam Pixel Art, on va aussi donc prendre des éléments qu'on va aller chercher auprès de tous nos créateurs et on va créer à partir de ça. Donc, comme tu le disais, la contrainte, ça crée la créativité, voilà. C'est un peu l'idée. Dans ce cas-là, même, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a vraiment, bon, on part pas de zéro, il va y avoir la musique d'un grand sound designer, un graphisme fourni, un élément graphique finalement fourni par un grand dessinateur et ça va être super intéressant parce qu'on aura ce côté plein de jeux dont on retrouvera différents éléments et dont les éléments seront issus de partout dans le monde. Donc il y a vraiment cet aspect, le jeu mondial, le jeu partage, c'est ce qui me fait rêver pour le coup. Donc une question qui revient souvent, forcément, c'est on a 48 heures, est-ce qu'on peut faire des vrais jeux vidéo à l'issue de si peu de temps? Bah, carrément. Alors bien sûr, il y a pas mal d'expériences, toutes n'aboutissent pas, mais on a vraiment des exemples de jeux qui sont même vendus dans le commerce suite à des jams, tels que Evoland, qu'en plus ça a été fait par un studio français, même une personne, et qui est absolument exceptionnel, ou qui va retracer en fait l'histoire du jeu vidéo par le jeu, c'est-à-dire que tu commences, c'est genre la Game Boy, et à mesure que tu joues, les graphismes s'améliorent, le gameplay s'enrichit. On a aussi Surgeon Simulator, un jeu très drôle qui te met dans la peau d'un chirurgien, tu dois connaître. On a aussi God Simulator. Oui, qui te met dans la peau d'une chèvre. Qui est vendu en ce moment. Exactement. Et non, voilà, donc c'est des expériences complètement débiles qui n'auraient pas forcément vu le jour si elles avaient été créées dans le cadre d'une production classique. C'est ça, parce qu'en fait, même des gros studios, je pense à BioWare, on parlait aussi de Double Fine, qui est un studio maintenant hyper connu, qui sort des concepts pendant des jams. Voilà, maintenant les studios ont un peu compris le truc, du coup ils se disent expérimentons nous aussi. Et leurs équipes se donnent une semaine ou un week-end, pareil, pour tester plein de concepts, créer des jeux, sans se mettre de pression pour faire sortir des nouvelles idées finalement. Ça, et de ça donne des bases, par exemple, Hack and Slash de Double Fine, qui est en ce moment en train de se faire et qui vient de Jam à la base. Tu parlais tout à l'heure de jeux expérimentaux, donc on imagine la réalité augmentée, on imagine des surfaces tactiles, on pense à Oculus Rift aussi par exemple. Oui, l'Oculus Rift qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il y a eu l'Oculus Game Jam qui a fait sortir des choses assez folles. Je pense à Humpty Dumpty, Going Elephant, où on joue un éléphant finalement et les mouvements de la tête permettent de faire valdinguer la trompe et de détruire sur son passage, déblayer l'environnement. Donc quand on parle de notre jam, on a parlé d'une centaine de développeurs et donc à la jam, l'idée justement c'est qu'il y ait de tous les types de profils. C'est ça, donc on aura aussi bien des gros professionnels issus de boîtes qui font du AAA que des petits indépendants qui font du jeu dans leur garage. On veut représenter le jeu vidéo sous toutes ses formes. Et ce qui est super aussi, c'est que les gens qui aident et qui backent le projet peuvent participer, donc soit en prenant un reward, soit en nous envoyant des mails, et on les invite à le faire, en nous envoyant un mail pour nous dire qu'ils ont envie de faire la jam, ce qu'ils savent faire et qu'ils veulent participer. Même s'ils sont de parfaits amateurs, ils sont les bienvenus, on leur montrera un peu les ficelles et ça sera intéressant aussi. Et enfin, ce qui serait super cool, et on va en avoir quelques-uns, c'est d'avoir des créateurs qui vont être là. Donc Marc Hellé de Media Molecule sera là, on peut déjà l'assurer. C'est cool. Je pense qu'on aura du monde de Media Molecule. On sait que les frères Baudet ou du Chili sont hyper chauds pour venir. Donc voilà, l'idée c'est qu'on ait ces mecs-là au maximum qui viennent et qui cadrent et qui participent à la création. Okay, donc pour bien s'imaginer ce qu'on va faire, parce qu'on aura 6 éléments à la base, là on va prendre 3 éléments et on va s'imaginer là tous les deux tout de suite ce qu'on pourrait faire comme jeu à partir de ça. Okay. On va se prendre les lunettes de notre ingé son, hop, mouchoir. Un mouchoir, donc un mouchoir qui représente un bateau, un galion. Et le concept de hors-jeu. Le concept de hors-jeu. Ouais. On imagine qu'on a pris tous ces éléments, donc auprès de plein de personnes, il faut bien se rappeler que dans Pixel Art, on aura 6 éléments et que tout le monde devra créer avec les 6 éléments. On en a 3, ça va déjà être compliqué. Bon, le galion, forcément, tu penses pirate, forcément, tu penses corsaire, tu penses nettoyer, tu penses nettoyer le pont. Allez, je sais pas, un jeu de physique où tu essayes, t'as un homme invisible, t'as juste des lunettes, un mouchoir, et le but, c'est de faire semblant de voler. En fait, ce qui est intéressant avec lunettes, c'est qu'on peut penser à des devices, on peut penser au Google Glass, on peut penser à l'Oculus Rift. Donc moi, l'idée que ça m'évoque, ce serait un délire de quand j'étais gamin. C'est avec des lunettes, je les utilisais comme loupe en fait, pour faire cramer des trucs.
Là, mon délire, ça serait t'as une paire de lunettes sur le grand bateau. Et ton but, c'est de le faire couler en le cramant petit à petit. Genre cramant les cordages pour emmerder le monde, cramer la voile, c'est du bois, donc tout faire cramer au maximum jusqu'à le faire couler. Non, t'es le capitaine du bateau, t'as l'Oculus, tu vois ce qu'il faut, tu vois le pont finalement du bateau. Tandis que tes marins, eux, Ils savent ce qu'il faut faire. ils savent ce qu'il faut faire, ils ont des commandes qui sont par un écran auquel le capitaine n'a pas accès. Et le but c'est d'arriver à bon port avec cette communication finalement. C'est ça qui est drôle, c'est d'avoir la moitié des joueurs qui doivent communiquer à l'autre moitié. Eh mais non, qu'est-ce que tu fais Chacun avec handicap. Un qui voit et l'autre qui voit pas mais qui a les informations. C'est ça. C'est cool. Donc je veux faire un Mass Effect de pirate avec l'Oculus Rift pour y être et sur la carrière d'un pirate sur toute sa vie. Voilà. Et s'il crève 14 ans, bah tant pis pour lui, le jeu s'arrête. Voilà. Voilà, c'est ça mon jeu. Allez, merci à tous, on se retrouve très bientôt. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux toujours. Et surtout, on a besoin de vous pour finir cette campagne, donc rejoignez-nous sur Ulule. Merci.